fidèles, Seigneur, à ta parole. Tu as dit que si nous nous assemblons en ton nom, tu es présent au milieu de ton peuple. Oh Seigneur, nous sommes heureux de savoir que ta présence n'a jamais été sans effet. Là où tu es, Seigneur, tu te signales par des signes et des prodiges. Et Seigneur, nous avons le bénéfice de ta présence. Nous prions ce soir, Seigneur, afin que, Seigneur, tu laisses le ciel ouvert. Que tu laisses le ciel ouvert. Que tu permettes que les anges montent et descendent. Que tu permettes que le ciel soit ouvert. Que les mouvements des anges soient activés. Que les prières montent. Que les exaucements en cascade descendent. Que la gloire soit visible. Que tu laisses le ciel ouvert. Ce soir encore, Seigneur, pendant que le ciel est ouvert, Seigneur, que nous vivions une nouvelle gloire. Tu es le Dieu de nouvelle gloire. Toi qui vas de gloire en gloire. Fais-nous entrer dans une nouvelle gloire ce soir. Avec des choses particulières pour chacun. Afin, Seigneur, qu'en sortant de ce lieu, nous sortons chargés de ce que le ciel a déposé. De ce que le ciel a déposé. Nzambabi kamwa. Tobondeli c'est la prière ce soir. Tobondeli leloyo. Chante en priant, chante en priant. Alléluia. Na bondeli na kombo na Yeshua. Que ce soit ta prière ce soir. Que le ciel t'apporte quelque chose de nouveau. Alléluia. Bondeli tobeleli na kombo na Yeshua. Que ce soit ta prière pour ta famille. Pour ta propre vie. Pour ta nouvelle saison. Ouvre le ciel. Demande au ciel, demande à Dieu que le ciel t'apporte quelque chose de nouveau. Une parole dont tu as besoin. Une connaissance dont tu as besoin. Une révélation dont tu as besoin. Une instruction dont tu as besoin. Une puissance dont tu as besoin. Un secours dont tu as besoin. Que le ciel reste ouvert ce soir. Est-ce que tu peux faire cette prière pour toi? Tu peux faire cette prière pour ta famille. Est-ce que tu peux faire cette prière pour l'église? Est-ce que tu peux faire cette prière pour la nation? Que le ciel apporte ce soir pendant qu'il reste ouvert. La pièce manquante. La pièce manquante. La clé qui va changer la situation. La réponse dont tu as besoin. Que Dieu t'accorde ce que tu es en train de dire à ses oreilles. Que Dieu t'accorde ce que tu es en train de dire à ses oreilles ce soir, ici et maintenant. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Au nom de
Au nom de... Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Pendant que je vais inviter le pasteur Edgar à prendre la chaise, acclame le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Acclame le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rester debout? Devant seulement nos mains. On continue avec cette chanson. Nzambabika moi tika lola na yo efungwama. Pendant que le pasteur était en train d'entonner cette chanson, j'ai senti une forte présence de Dieu. Chamibra. Sois concentré, mon frère, ma soeur. Nous allons passer des moments merveilleux ce soir. Mandizi Kasuparia Limonisa Oh Nzambe Zambabika Tika Lana yo efungwa mae Zambabika Mimonisa. Lorsque les ciels s'ouvrent, Dieu répand une forte onction. Est-ce que quelqu'un peut désirer l'onction de Dieu cet après-midi? Seigneur, répands ton onction. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, répands ton onction. M'abrèchi. Seigneur Père, oins-nous ce soir. Oins ta parole. Oins-nous ce soir. Mais Shayani Regazo Kemabro Suparia Oh Nzambe Nzambika moi ce soit différent, Seigneur, je t'en supplie. Ce soit différent. Mayandizi, Maka Suparia, Mandere Babro, Siandekezo, Kema. Ah. Fais-les, Seigneur. Fais-les, Père. Fais-les, Père. Fais-les, Père. Seigneur, laisse le ciel ouvert et manifeste-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je bénis ces instants, je prie pour que tu nous accompagnes. C'est au travers de ce moment où nous allons plonger dans les Écritures. Que ta gloire soit manifeste. Mais aussi, Père, je prie, ô Dieu, que tu guérisses les malades, que tu restaures les vies, les santé, que tu apportes, Seigneur, quelque chose dans la vie d'une personne, que tu exauces la prière d'une personne. Que tu combles nos besoins. Tu combles nos cœurs de ta puissance et de ta paix. Fais-les, Seigneur. Que la gloire et la louange, l'honneur et la puissance reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Pendant qu'on est debout, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Les versets 1 à 4 à 5. Zacharie chapitre 3, les versets 1 à 5. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons lire ensemble, c'est un merveilleux texte. Est-ce que nous pouvons lire? On y va, 1, 2, au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Oui, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pire, et ils mirent un turban pire sur sa tête et ils mirent le vêtement. L'ange de l'Éternel était là. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Il y a aussi un autre texte dans Exode, parmi les textes qu'on nous a présentés. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, les versets 13 à 18. Mais nous allons prendre un seul verset. Le verset 17. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, le verset 18, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Oh, je sens la présence de Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer la présence de Dieu par des acclamations? Acclame Dieu, il est là, au milieu de nous. Il va nous faire du bien. Acclame, 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 acclame. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Je bénis Dieu qui a encore permis à ce que nous puissions être là encore cet après-midi. Et je sais que nous allons passer des moments merveilleux et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Je dis encore une fois de plus merci à papa et à maman, Papa Didier et maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore pour cette opportunité que vous nous accordez de pouvoir utiliser votre bureau. Ça, c'est votre bureau. Alléluia. Je bénis tous les collaborateurs qui sont derrière vous et tous les serviteurs, hommes de Dieu qui sont dans la salle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je te bénis toi aussi qui es venu ce soir. Je sais que tu vas passer des moments merveilleux. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère qui est à côté de lui, dis-lui qu'aujourd'hui c'est une journée de la fête. Dis-lui. Aujourd'hui c'est la fête, la fête. Vous savez que la gloire de Dieu rime toujours avec la fête. Alléluia. Je vais essayer de récapituler ce que nous avons eu hier et me plonger rapidement sur le message que le Seigneur m'a donné et ajouter aussi quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons vu, nous sommes en train de continuer d'abord sur le thème qui nous a été donné, les réveils et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Les réveils et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. On avait essayé hier de définir le réveil et la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je vais encore revenir sur quelque chose. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que les réveils et le fait de se réveiller. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, réveiller, ça veut dire tirer de sommeil, exciter de nouveau. C'est ce que je vais vraiment, là où je vais m'appesantir un peu. Et ranimer, nous avons dit aussi, réveiller veut dire faire naître.
faire naître ou rappeler les temps. Rappeler les temps. Et nous avons dit en ce qui concerne les réveils, bien aimés dans le Seigneur, que les réveils concernent vraiment les enfants de Dieu. Les réveils concernent l'Église. Et même les thèmes l'indiquent, donc les réveils et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Une église qui se porte bien est appelée à vivre les réveils et la gloire de Dieu. Et nous avons eu à parler sur deux catégories de croyants qui doivent nécessairement vivre les réveils. Nous avons parlé de cela. Nous avons dit, premièrement, ce sont de croyants qui dorment ou de chrétiens qui dorment. Et nous avons, bien aimé dans le Seigneur, expliqué, comme Paul l'a dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et nous avons dit, le deuxième type de croyants qui doivent nécessairement se réveiller, c'est les croyants qui, entre guillemets, sont morts. Quand je dis mort, vous savez, j'ai expliqué que les croyants qui dorment sont des croyants qui sont dans la distraction, des croyants qui ont arrêté de prier, malgré qu'ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ne se donnent pas vraiment dans la prière. Et deuxième type de croyants que nous avons eu à expliquer, nous avons dit des croyants qui sont morts, c'est-à-dire qu'ils sont toujours négatifs. C'est-à-dire même s'ils s'approchent devant Dieu, ils sont toujours négatifs. Donc c'est-à-dire pour eux, donc Dieu ne peut plus faire quelque chose. Or, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons d'abord avoir la foi. La Bible dit, c'est lui qui croira, vivra la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais toucher le deuxième point sur la gloire, revenir aussi. Nous avons parlé sur la gloire de Dieu. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu a deux termes dans la Bible. Et les termes dans l'Ancien Testament qu'on utilise pour parler de la gloire de Dieu, c'est le kabod. Et dans le Nouveau Testament, c'est le doxa. Et nous avons dit que ces deux termes définissent la gloire de Dieu comme premièrement comme l'ornement ou une parure qui donne l'éclat. Et nous avons dit aussi, bien aimé dans le Seigneur, que cet éclat-là te rend différent. Fait en sorte que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, être spécial. Mais troisièmement, nous avons dit aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de Dieu nous donne de la valeur, nous donne du poids. C'est là où nous sommes limités. Alléluia. Mais j'aimerais revenir un peu sur le réveil. Les réveils, parce que nous sommes en train de parler sur les réveils et la gloire de Dieu qui doivent nécessairement être l'objet de l'Église qui se porte bien. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de vivre les réveils ou d'être tout le temps dans une vie spirituelle réveillée? Je l'ai expliqué hier, mais j'aimerais te dire encore quelque chose qui va vraiment te bénir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a l'habitude souvent de nous donner sa nature. La nature de Dieu, c'est un Dieu veillant. Un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui ne dort pas. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Il y a un passage biblique qui m'a beaucoup béni. C'est dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 12. La Bible dit, lorsque Dieu a appelé Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 12, je crois que c'est là où nous sommes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Quand Dieu a appelé Jérémie, il va lui demander qu'est-ce que tu vois, parce que c'était dans une vision. Jérémie va dire, la Bible dit, Jérémie répond, je vois une branche d'amandier. Ça j'aime. Il dit, je vois une branche d'amandier. Le verset 12, la Bible dit, et l'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça j'aime. Il a dit, tu as bien vu. Il va dire à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie va dire, dans cette vision-là, Jérémie va dire, je vois une branche d'amandier. Pourquoi est-ce que Dieu avait voulu que Jérémie puisse bien voir? Parce que la branche d'amandier, bien aimé dans le Seigneur, a une signification. C'est là où je commence. En hébreu, la branche d'amandier veut dire tchaked. Tchaked.
Shaked veut tout simplement dire veillant. Quelque chose qui ne dort pas, quelque chose qui reste en éveil. Donc l'arbre d'amandier est appelé en hébreu l'arbre qui veille. L'arbre qui veille. Pourquoi? Parce que l'arbre d'amandier, lorsque l'année commence, l'amandier, bien aimé dans le Seigneur, commence à faire sortir déjà au début de l'année. Selon le commentateur de la Bible, déjà au début de l'année, l'arbre qu'on appelle amandier commence déjà à faire sortir le flair, à faire sortir même des fruits. C'est-à-dire, parmi les autres, parmi les plantes, parmi les autres arbres, en Israël ou bien au Moyen-Orient, l'arbre qui a la facilité, ou l'arbre qui a un pas d'avance que les autres arbres, c'est ce qu'on appelle l'arbre d'amandier. Et l'arbre d'amandier pousse déjà au début de l'année. C'est-à-dire au commencement déjà, bout de l'année, l'arbre d'amandier commence à donner des fleurs. Ça veut dire que l'arbre d'amandier n'est pas en retard. L'Oba amène bien. C'est-à-dire lorsque Dieu était en train de dire à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? En d'autres termes, il voulait tout simplement lui dire que moi, je ne suis pas en retard. Moi, le Dieu de la Bible, je ne suis pas en retard. Toi aussi, tu dois toujours être veillant. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas baisser les bras. Même après les exploits que tu vas faire, tu ne dois toujours rester celui qui va être attentif, qui ne doit pas reculer. Alléluia. C'est ce type de catégorie de chrétiens que j'aimerais parler aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils voient la main de Dieu, lorsqu'ils voient la gloire de Dieu, lorsqu'ils expérimentent, bien aimé dans le Seigneur, une dimension avec Dieu, ils restent là, fixés. Ils se contentent de ça, alors que Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions vivre les réveils chaque jour. Parce que les réveils amènent la gloire de Dieu, les réveils amènent les miracles. Même si nous avons vu les miracles aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas croiser les bras. Combien de mamans, lorsqu'ils ont reçu la bénédiction, ils ont vu la gloire de Dieu en ce qui concerne les mariages, ils ont relâché, ils ne viennent plus à l'église. Papa na bana lingara fufu moto donc moyen na tongo wana donc faut aller fufu moto na poko faut aller fufu moto donc ya yesu reza malili ya rozala à l'est mais papa na bana yeba que ceux qui libala wana ozoti yango c'est à cause de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous puissions rester veillants, nous puissions être vigilants. L'arbre d'amandier aussi bien aimé dans le Seigneur symbolise la vigilance de la vigilance divine qui est toujours active. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible veille sur sa parole. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir. J'aime lorsque le pasteur Atoms expliquait quelque chose en ce qui concerne la parole de Dieu. Il dit, quand Dieu te dit qu'il va te bénir, même si tu vois ce que tu vois, même si les situations deviennent compliquées, tu lui demandes, il ne changera pas les tons, il ne changera pas de la manière dont il t'avait dit, il te dira de la même manière qu'il t'avait dit avant que ces problèmes-là arrivent, que tu seras victorieux, que tu seras béni, que tu vas vivre la bénédiction. Il veille sur sa parole, il veille sur sa parole. J'aimerais déjà déclarer dans la vie d'une personne, toi qui es appelé à être vigilant, sache-le que si tu es vigilant et que tu n'es pas celui qui dort à tout moment, tu n'es pas celui qui recule, sache-le bien aimé dans le Seigneur, tu auras toujours un tas d'avance. Ceux qui sont vigilants bien aimés dans le Seigneur, ceux qui vivent les réveils spirituels ont toujours, je le dis bien, je le précise, un temps d'avance par rapport aux autres. Laisse-moi dire à quelqu'un que tu ne seras plus en retard. Olobi amène bien, Teloba amène bien. C'est pour cela, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, les 70 temps étaient accomplis, la Bible dit Daniel devait prier. Parce que c'était une personne qui était toujours vigilante. Il savait qu'à Babylone, il devait faire 70 ans. Il ne pouvait pas faire au-delà de ça. Il a prié, il a dit non, le temps est arrivé. Nous ne pouvons plus rester dans cet esclavagisme. Tu nous as parlé de 70 ans. 70 ans est arrivé. Nous sommes appelés à sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, le Dieu de la Bible va arrêter les retards dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux bénir quelqu'un avant d'aller loin? Je
prie au nom de Jésus de Nazareth. Si cette année 2024, dès le commencement, t'as mis en retard, ou bien tu te vois en retard, mais laisse-moi te dire que Dieu ne te voit pas en retard. Parce que ce qu'il peut faire à la fin de cette année, peut faire rattraper tous tes retards au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce que l'Éternel est en train de lui dire? Je prie au nom de Jésus de Nazareth que le Dieu de la Bible fasse en sorte qu'en cette fin d'année, que tu rattrapes tes retards, que tu rattrapes les retards au nom de Jésus de Nazareth. Que tu vives le tchaked, l'oba amen bien. Que tu vives la dimension de l'arbre amandier qui sera toujours en avance. C'est pour cela que ceux qui vont te combattre seront toujours en retard. Je prie au nom de Jésus, toute personne qui va se mettre derrière toi pour te combattre ou bien devant toi, il sera toujours en retard parce que toi, tu es celui qui est vigilant. Loba amen bien. Alléluia. Sois vigilant, bien-aimé dans le Seigneur. Sois celui qui va veiller. Sois celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne va pas baisser les bras. Le troisième type de chrétiens que je venais de dire, je les appelle souvent les héros. Les héros. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Joël, la Bible dit réveillez les héros. Réveillez les héros. Dans la plupart des cas, les héros dorment. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à faire des exploits. Ils ont eu à faire, à avoir des victoires, à vivre des témoignages. Mais après un certain moment, ils croisent les bras. Bien-aimé dans le Seigneur, je prêche, mais je ne veux pas me limiter ici, dans la manière dont je prêche. Je ne veux pas me limiter à Bounia. Je ne veux pas seulement me limiter ici. Il faut que je puisse aller encore dans une autre dimension supérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie, mais je vais encore prier encore davantage. Je vais encore prier 3, 4 heures, 5 heures du temps. Je prie pendant 1 heure, mais je vais encore une autre dimension. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai maintenant. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a une différence, bien-aimé dans le Seigneur, entre le contentement et ce que moi j'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, le contentement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui se contente de ce que Dieu lui a donné. Il empêche de vivre la gloire qui va venir, qui doit venir après. Il y a une différence entre le contentement et la satisfaction. Bah, amen, bien. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je ne suis pas satisfait, je dois demander à Dieu. Le contentement me pousse, bien-aimé dans le Seigneur, à dire merci à Dieu, mais à dire à Dieu que je ne suis pas satisfait. Mais la satisfaction ne te permet pas de toucher une autre dimension. Parce que quand tu dis, je me satisfais de ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ce qui va venir demain, bien-aimé, sache-le que tu ne vas pas aller loin. Et Dieu m'a demandé de venir réveiller les héros. Je sais que tu es un héros. L'Oba amen bien. C'est le type de Élie. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi chapitre 19, le verset 4 à 15. La Bible nous parle d'Élie. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Élie a vu beaucoup de choses, a fait beaucoup de choses avec Dieu. Il est monté à la montagne de Carmel. Il a fait descendre le feu. La Bible dit le feu était descendu. Par lui, par la puissance qu'il a eu à dégager, les prophètes de Baal ont été tués. Les prophètes de Baal ont été frappés et tués. Mais la Bible dit, après un certain moment, Élie va fuir. Pourquoi? Parce que Jézabel va s'élever. Il va fuir. Et la Bible dit, pendant qu'il fuyait, il est arrivé dans le désert. Et dans le désert, il va dormir. Ah, j'aime la Bible. Il va dormir. Et pendant qu'il dormait, Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et il va dire, non. On veut me tuer. On a tué tous les prophètes. Je suis resté le seul. Je suis fatigué. Même jusqu'à un certain moment, il demande la mort. Il dit à Dieu, tue-moi, c'est fini pour moi. Pourquoi? Parce que lui, selon Élie, c'est-à-dire ce que j'avais fait là-bas, c'était fini. La montagne de Carmel, pour lui, c'était la finition. C'est lui qui a fait pleuvoir, bien aimé dans le Seigneur, la pluie. Il a vécu beaucoup de choses, mais il dit, mais la montagne de Carmel, c'est fini pour moi. Alors que Dieu, dans sa souveraineté, avait prévu 2 montagnes pour Élie. Il y avait la montagne de Carmel et la montagne d'Hérode, qu'on appelle la montagne d'Horeb, qu'on appelle la montagne de l'Éternel.
Bon, pour Élie, il disait non, je vais me limiter sur le mont Carmel. Mais Dieu dit non, 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 ce n'est pas le mont Carmel. C'est pour ça que la Bible dit, il va les réveiller. La Bible dit l'ange de l'Éternel. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'Ancien Testament parle de l'ange de l'Éternel, dans la plupart des cas, ce ne sont pas des anges, c'est Dieu lui-même. Le bien amen. Quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans la plupart des cas, je dis bien, c'est Dieu lui-même. La Bible dit l'Éternel lui-même, l'ange de l'Éternel va réveiller Élie. Il a dit lève-toi, mange et bois, car la route est encore longue. Ah, le bien amen, le bien amen bien. Et ce soir, il y a l'ange de Dieu qui va te réveiller. C'est ce que j'étais en train de dire, bien aimé dans le Seigneur. Exciter de nouveau. Il va venir exciter de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser pour exciter Élie de nouveau? Pour aller dans une autre dimension. Dans la montagne, bien aimé dans le Seigneur, la montagne d'Horeb qu'il attendait. La montagne d'Horeb, c'est la montagne de l'Éternel. La Bible dit, il va amener la nourriture et de l'eau. Oh my God. Mungu. Amen bien. Il va amener la nourriture et de l'eau. Et la Bible dit la viande qu'Élie a mangée, la viande a été chauffée sur une pierre. Tout ça pour montrer, bien aimé dans le Seigneur, que c'était l'Éternel qui était en train de donner la nourriture à un héros qui était fatigué. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un héros, tu es fatigué. Ce soir, Dieu t'amène un repas chaud. Dieu t'amène par cette parole, bien aimé dans le Seigneur, une parole qui va te relever. J'aimerais dire à quelqu'un, la montagne de Mont Carmel, le Mont Carmel, la montagne Carmel, c'est une bonne montagne. Mais il y a une montagne qui t'attend demain. C'est ce que moi j'appelle la montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb, c'est la montagne de l'Éternel. C'est la montagne de l'Alliance. C'est là où Dieu s'est révélé avec Moïse pour déposer les tables de l'Alliance et conclure l'Alliance avec les enfants d'Israël. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui es héros, toi qui es par terre, relève-toi, car il y a une autre dimension de l'Alliance qui arrive et tu vas exploser dans une montagne supérieure. Oh my God, dans une montagne supérieure. Oh là bas, amen bien. Tu monteras encore plus haut. Là où tu es, ce n'est pas encore fini. Là où tu es, bien aimé dans le Seigneur, ne vois pas seulement les exploits, mais vois encore qu'il y a encore une autre dimension qui t'attend. Le bas, amen bien. Et j'aime cette méthodologie. J'aime comment est-ce que Dieu fait pour relever un héros. Il a fait, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 19. La Bible dit que les disciples, lorsqu'ils ont vu que Jésus était mort, alors que Jésus avait prévu qu'il devait résister après 3 jours. Comme les disciples, ils ont dit bon, la Bible dit Pierre et ses compagnons se sont retournés à la pêche. Mais après un certain moment, Jésus va apparaître. Oh my God. L'ange de l'Éternel maintenant va apparaître. Mais il va faire la même chose qu'il avait fait avec Élie. Oh my God. Vous savez pourquoi? Le même jour, ce même jour-là, Jésus va aussi allumer le feu. Il va mettre la viande. Il va mettre le poisson pour que les disciples mangent un repas chaud. Je me annoncer dans la vie d'une personne la parole de Dieu lorsqu'elle sort, bien aimé dans le Seigneur, avec une révélation. C'est ça un repas chaud qui va te permettre, bien aimé dans le Seigneur, de t'élever. J'aimerais dire à Pierre qui est en train de fuir, Pierre, ne fuis pas. Il y a encore une autre dimension qui t'attend parce que tu es appelé à gagner 3000, tu es appelé à gagner 5000, tu es appelé à faire encore de grandes choses. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu vois, ce n'est pas encore fini. Il y a encore des exploits que tu vas faire à la fin de cette année qui t'attend à la fin de cette année. Alors j'aimerais encore bénir une personne pour déclarer ce que tu vois ou ce que tu avais vu, c'est encore rien, c'est encore des miettes. Il y a encore une grande dimension de la richesse, my God. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, tu touches 1000, tu touches 2000, tu touches 500. Ne pense pas que c'est la fin, non. Il y a des dimensions, il y a 15 000, il y a oh my God, je prophétise sur toi au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, sois vigilant, ne dors pas sur des exploits que tu avais fait hier. Il y a encore des grandes dimensions qui t'attendent demain. Au lobby, amen, que cela s'attache à toi au nom de Jésus.
Loba amen bien. Loba amen bien. C'est pour cela que Jésus devait partir, devait revenir sur la même méthodologie qu'il avait faite chez Élie. Et en gros, comme c'était lui, un repas chaud. La Bible dit quand ils ont mangé, oh my God, c'est alors que échangé. Ils ont compris. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu que tu écoutes ce soir, je prie que ça soit un repas chaud pour toi. Que le Dieu de la Bible te donne quelque chose que tu n'avais jamais touché. Ou bien ce que tu avais touché était inférieur. C'est là où je reviens dans les textes que je venais de lire d'Exode. Je me dis souvent, mais pourquoi, lorsque j'avais commencé à méditer, quand j'ai lu ces textes, je me suis dit à Moïse, Moïse, tu demandes à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quand il dit fais-moi voir ta gloire, c'est comme s'il n'a jamais vécu la gloire de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a vécu la gloire de Dieu. Papa, voir mbongo koto azope sambote nanani na makoke kotoyo. Papa, ça c'est la gloire, non? La gloire de Dieu, c'est la manifestation extérieure de la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu invisible, mais ses actes sont visibles. Nzamba sale te misala na yembo na vie na yo. Ah, oh loba amen bien. Mais pourquoi est-ce que Moïse demande encore la gloire? Moïse, tu as vu la gloire de Dieu. Moïse, tu as fait, je ne sais pas moi, descendre ce qui va sauter. Au Salima Kambounions, les premiers-nés sont décédés en Égypte. Tu as vécu tout ce que tu as vécu, mais tu demandes encore la gloire. Moïse va me répondre, il va dire, Pasteur Edgar, c'est que je vois, c'est que j'avais vu hier. Lorsque je demande encore une gloire, Dieu me donnera une seconde gloire ou une autre gloire, mais qui sera supérieure à ce que j'avais hier. Ah my God, Loba amen bien. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les réveils et la gloire de Dieu, je l'avais dit hier, riment ensemble. Tu es un héros, lève-toi. Quand tu te réveilles, quand tu te lèves, c'est alors qu'il y aura une autre gloire, une autre dimension de la gloire qui va s'attacher à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je me contente de ce que Dieu me donne en lui disant merci. Mais après un certain moment, je me tourne vers lui pour lui dire, Seigneur, je ne suis pas encore satisfait. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je prêche, j'ai déjà prêché devant un auditoire de 1500 personnes chez nous à Lubumbashi. Mais j'ai dit non. Ce n'est pas encore fini. Je veux 5000. Je veux 10 000 personnes. Je veux 20 000 personnes. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de la Bible t'amène dans une autre dimension supérieure. Ce soir, tu vas solliciter une autre gloire. Tu vas solliciter une autre montagne. J'avais la montagne Carmel, mais je vais une autre montagne. Je vais au Horeb. Loba amen bien. Loba amen bien. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu es appelé à être vigilant. Dis à ton frère qui est à côté de toi, sois vigilant. Ne baisse pas les bras. Même si tu as vu les exploits, dis-lui, même si tu as fait les exploits avec Dieu, ne baisse pas les bras. Même si tu as déjà vu, tu as déjà la maison, tu as déjà tout, mais sache-le encore, il y a encore mieux. Encore ce qui est encore mieux encore que Dieu a prévu pour toi. Dis-lui que ce n'est pas encore fini. Loba amen bien. Loba amen bien. Alors j'aimerais revenir, bien aimé dans le Seigneur, sur la gloire. Et nous allons prier. Je parlais un peu sur les réveils. Je reviens, bien aimé dans le Seigneur, sur la gloire. Parmi les choses que je vous ai dites hier, les conséquences de la gloire, Dieu m'a dit de m'apaiser encore sur une chose. Hier, je vous avais dit que lorsque la gloire de Dieu descend dans la vie d'une personne, Dieu le rend spécial. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 6. Nous avons lu ça, le verset 3. La gloire de Dieu fait que tes bénédictions qui étaient loin se rapprochent de toi. Nous avons vu ça hier. Le verset 4, toujours Ésaïe, chapitre 60. La gloire de Dieu fait que nos portes restent ouvertes pour faire entrer la bénédiction des païens. Ce n'est pas la bénédiction où il y a biso morceau, la bénédiction des païens. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aime lorsque la Bible dit que Dieu a fait des choses merveilleuses pour nous
pour nous qui croyons, nous ses enfants. Il fait que les païens puissent travailler pour qu'ils amassent les richesses pour nous. Donc ça dit, comme tu vois la gloire des yeux sur toi, ça c'est que les portes sont ouvertes pour que les richesses des païens là. Et on a frère, n'est pas que païen mais si on a un endroit païen, il y a une salle à yo. Est-ce que yebite yebite? Ba immeuble non chez Zalakao, hein? Basa la rende biso. Au moins jour musuka wepa na ozongo na pete. Ya tongi nga na ozongo na pete bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que la Bible dit que les portes resteront ouvertes pour faire entrer les richesses des nations. Je lève ma main droite et je te bénis. Je déclare au nom de Jésus que les richesses des nations entrent dans ta maison à la fin de cette année au nom de Jésus de Nazareth. Un homme qui n'a pas connu Dieu, qui a beaucoup travaillé, qui a construit, mais je prie au nom de Jésus de Nazareth que ces constructions-là, on a pété dans la facilité parce que tes portes resteront ouvertes. J'avais dit aussi, bien aimé dans le Seigneur, que la gloire de Dieu fait que tes ennemis soient mis sous tes pieds. Le verset toujours, Ésaïe chapitre 60, verset 14 à 16. J'avais dit encore, bien aimé dans le Seigneur, ça je n'avais pas dit, mais j'aimerais dire ça. La gloire de Dieu, dans le verset 19, la gloire de Dieu fait que tu ne puisses plus dépendre des hommes. Ésaïe chapitre 60, le verset 19, la Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut me donner ce texte rapidement pour que je revienne? Ésaïe chapitre 60, verset 19. La Bible dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis ce passage, là nous allons comprendre, mais c'est simple. Dieu est en train de dire que la lune et le soleil ne vont plus te servir. La lune et le soleil sont les créatures de Dieu. C'est-à-dire, premièrement, quand Dieu dit ça, celui qui a la gloire de Dieu ne peut plus être servi, ne peut plus dépendre des créatures. Il va dépendre totalement de Dieu. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les créatures de ce monde, les gens de ce monde vont te dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a la crise, que je ne sais pas moi, que mbongo esili, ce qui dollar et mati, ce qui nengenini, ce qui crise. Bien aimé, toi, tu ne vas pas vivre ça parce que tu ne dépends pas de la ligne, tu ne dépends pas du soleil, mais tu dépends de Dieu. Celui qui a la gloire de Dieu sur lui, bien aimé dans le Seigneur, il dépend totalement du ciel. C'est pour cela que j'aimerais dire au bien-aimé dans la vie d'une personne, à la fin de cette année, tu attends ton oncle qui est en France, Atin de Lombongo fêté. Tu vas aller au porte ou au Kangama. Nzambeye moko, oh my God. Nzambeye moko. A s'occuper na yona kombo na Jésus Christ. Loba amène bien. Mais dans la dimension prophétique, la lune et le soleil, c'est papa, c'est maman. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joseph. Lorsqu'il a vu la lune et les étoiles se prosterner, le soleil se prosterner, la Bible a dit Jacob est venu interpréter pour dire que non. Donc tu es en train de te dire, que moi et ta mère, nous allons nous prosterner. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, quand la Bible te dit, toi qui as la gloire de Dieu, ce n'est plus la lune, ce n'est plus les étoiles, ce n'est plus le soleil. Ça veut tout simplement dire, même si tu avais un responsable de la famille qui était en train de te prendre en charge, bien aimé dans le Seigneur, il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Un jour, il va se limiter. Un jour, il sera fatigué. C'est ce que je vais dire bientôt là. Mais le Dieu de la Bible, il va te prendre en charge et il ne va pas se limiter. Le bas amène bien. Mais sixièmement, c'est là où je vais essayer un peu de m'asseoir. La gloire de Dieu sur toi fait que ton deuil puisse passer. Ça veut dire pour que tu puisses jouir maintenant d'une joie complète. C'est toujours dans Isaïe, chapitre 60, le verset 20. Le verset 20. C'est là où nous sommes? 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Loba amène bien. Loba amène bien. Lorsqu'il y a la lumière, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est là que tu es dans la fête. La lumière, vous ne pouvez pas faire la fête la nuit, il n'y a pas de lumière.
on est en train de fêter le soir, il faut qu'il y ait la lumière. La lumière, c'est le symbole de la fête. Pendant que j'étais en train de préparer ces choses, je vais commencer maintenant ma prédication. Pendant 15 minutes, ne vous en faites pas. On est dans l'introduction. Pendant 15 minutes, je vais prêcher. L'Oba amène bien. Pendant que j'étais en train de préparer ces choses, Dieu m'avait dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Mais leurs pleurs vont se changer en joie ce soir. Olobi amène terre. Tu as été déçu par les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as pleuré par rapport aux situations de ta famille. Tu es en deuil même jusqu'à présent. Mais sache-le que, bien-aimé dans le Seigneur, tu as intérêt de te réveiller pour chercher la gloire de Dieu sur toi. Car lorsque la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu enlève l'habit de deuil. Et la gloire de Dieu te fait revêtir d'habits de fête. L'Oba amène bien. C'est dans ce passage que nous avons lu. Je commence ma prédication dans Zacharie. Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 5. C'est un passage prophétique. Bien aimé dans le Seigneur, parce que je vous ai dit toujours, j'aimerais encore les répéter. Quand tu lis les livres prophétiques, il faut les lire avec l'onction prophétique. Zacharie est en train de prophétiser ici sur Josué. La Bible dit, il me fit voir Josué. Les Josué dont on parle ici, ce n'est pas les Josué de Moïse. C'est les Josué souverains sacrificateurs. Parce qu'il y a deux Josué dans la Bible. Il y a les Josué qui étaient avec Moïse, qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Et il y a Josué les souverains sacrificateurs. La Bible nous montre, lorsque nous lisons très bien le livre de Zacharie, Agé et tout, il devait retourner de la déportation. Et quand il devait retourner en Israël, Dieu devait nécessairement placer deux personnes. Il y a une personne qui devait s'occuper de la sacrificature, parce que vous savez bien dans le Seigneur que les Israélites marchaient toujours avec les souverains sacrificateurs. Et aussi bien aimé dans le Seigneur avec le roi. Et Zorobabel était lui, il était à l'époque comme le gouverneur de Jérusalem. Parce que les deux institutions étaient importantes en Israël. Si Israël veut voir la gloire de Dieu, doit marcher avec la sacrificature et avec la royauté. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, on avait déjà parlé de Zorobabel, c'est dans le chapitre 6. Mais ici, on parle de Josué. La Bible dit, il me fit voir Josué, souverain sacrificateur, debout devant l'âge de l'Éternel. La Bible dit, et Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Satan était là. Il ne voulait pas le bonheur de Josué. Il voulait que Josué reste dans le deuil. Parce que le fait que Josué revenait de Babylone, il avait déjà oublié les habitudes de la sacrificature. Donc on ne pouvait pas le prendre et le placer comme souverain sacrificateur. J'aimerais dire à quelqu'un, le choix de Dieu pour toi ne dépend pas du choix des hommes. Quand Dieu te choisit, il te choisit. Tu es le choix des dieux. Amen bien. So nzamba lobi ezayo ezayo. Atabanguna na yo baboyi. So lobi ezayo candidate na musala wana na libala wana. Sache-le que ezayo. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu veut te choisir, il ne regarde pas, bien aimé, ton passé. Il ne regarde pas tes origines. Il ne regarde pas là où tu es né. Il ne regarde pas là où tu habites. Que tu puisses avoir des capacités ou non, que tu puisses avoir, bien aimé le Seigneur, l'intelligence ou pas. Mais sache-le que quand tu deviens le choix de Dieu, tes capacités deviennent les capacités de Dieu. Tes compétences deviennent les compétences de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que toi qui es qualifié ce soir, toi qui Dieu a choisi, que tu sois qualifié pour aller faire des exploits après ces 21 jours. Lobi amen. Que cela s'attache à toi. Loba amen bien. La Bible dit, les souverains sacrificateurs étaient debout. La Bible dit, Satan était là. Et Satan l'accusait. Il disait à Dieu, non, pas lui. Il est sale. Pas lui. Il a les vêtements sales. Pas lui. Lui doit rester comme ça. Lui doit rester dans le deuil. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne doit vouloir
ton malheur. J'aimerais encore insister. Personne ne doit vouloir ton malheur. J'aimerais encore insister. Au nom de Jésus de Nazareth, je me tiens ici comme un mandataire de Dieu pour dire à ceux qui veulent te voir dans les deuils que leurs paroles ne s'accompliront pas, leurs désirs ne s'accompliront pas. Tu dis amen, bien que cela s'attache à toi. S'il y a des gens qui veulent que tu continues à pleurer et que tu pleures, la gloire de Dieu est venue pour toi, pour t'enlever dans ce deuil. On le dit amen, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Même si tu as des accusateurs qui sont à côté de toi, qui ne veulent pas ton bonheur, je vais dire au nom de Jésus, aujourd'hui, ces accusations n'auront pas lieu, n'auront pas l'air pesant d'or. Et que si ma matin, et que là tanzote, on le dit amen, et là tanzote na vie na yo. Le bas amène bien à Zoya, le bas amène bien j'arrive. La Bible dit l'Éternel dit à Satan, oh my God. Mais c'est que Satan ne savait pas. Josué veut dire quelque chose. Josué veut dire l'Éternel sauveur. Je vais faire une parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez que le Josué de Moïse avait un nom. Il avait un nom. Le nom de Josué de Moïse était Osée. Le premier nom. Son nom était Osée, fils de Nun. C'est Moïse qui a changé son nom en Josué. Osée veut dire sauveur. Mais Josué veut dire l'Éternel sauveur. En d'autres termes, comme si Moïse avait l'inspiration. Papa molimo bazana mina bana miso musika lokola pasteur Didier faut se pela arolongolo kombo a changé comme angai a changé combo obi Moïse aya lobi ba bengo lisusu sauveur te mais ba bengo l'Éternel sauveur. Vous savez pourquoi? Parce que si toi-même tu es sauveur, il arrivera à un certain moment certains combats, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu seras limité par tes forces. C'est pour cela Moïse, en comprenant les choses, il a dit non, on ne va plus t'appeler sauveur, mais je vais ajouter le nom de l'Éternel. My God, je vais ajouter le nom de l'Éternel sur ton nom, derrière ton nom, que l'Éternel soit ton sauveur. Là où toi tu seras limité, le Dieu de la Bible, lui, ne sera pas limité. Là où tu n'arriveras pas, le Dieu de la Bible va pousser tes pieds pour que tu puisses arriver. Là où par tes propres forces, tu ne pourras pas entrer, tu ne pourras pas t'asseoir sur cette chaise, le Dieu de la Bible a la capacité de te faire entrer et de te faire asseoir sur cette chaise. J'aimerais annoncer dans la vie d'une personne que l'Éternel soit derrière ton nom. Amen, bien. C'est pour cela lorsque Dieu était en train de dire à Moïse, il a dit voici comment vous allez bénir les enfants d'Israël. Vous allez les bénir de telle manière. Et il dit, vous allez les bénir parce que mon nom sera inscrit dans la bénédiction là que vous avez. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, sois le porteur du nom de l'Éternel. Sois le, oh my God, sois le porteur du nom de l'Éternel. Là où ton nom est limité, là où le nom de ta famille est limité, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel va te faire passer au-delà de tes limites. Pendant que je parle, cette main qui est élevée là, Dieu me dit de te dire, tes limites seront brisées ce soir. Tu vas aller au-delà de tes limites. Je te bénis au nom de Jésus. Que tes limites soient brisées. Parce que toi-même tu es limité quelque part. Mais Dieu me dit de te dire, maman, Seigneur, je prie que cette parole s'attache à elle. Au nom de Jésus. Que tes limites tombent ce soir. Que tes limites tombent ce soir. Car c'est l'Éternel qui sera derrière toi. Sois le porteur du nom de l'Éternel des armées. Le bas amène bien. Tu sais, quand tu es le porteur du nom de l'Éternel, tu vas au-delà de tes limites. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Abraham était Abraham, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Avec Sarah, il fallait qu'il devienne Abraham. Dieu prend les H, vous connaissez les tétagrammes, YHWH, c'est ça le nom de Dieu. Écoutez-moi, Papa Didier, je me permets de le dire. Jéhovah, faites des recherches, n'est pas vraiment le véritable nom de Dieu. C'est une interprétation qui est un peu compliquée parce que les Juifs à l'époque avaient pris, parce que le nom de Dieu, on ne le cite pas. C'est le W, Y, H, W, H. On ne les cite pas. Même les Juifs ne citent pas le nom de Dieu. C'est pour cela, à l'endroit de Dieu, ils appellent Dieu Adonai, qui veut dire Seigneur, S avec S majuscule.
En réalité, à l'époque, ils ont pris seulement Adonai. On a voulu insérer les consonnes. Parce que dans l'alphabet juif, il n'y a que deux consonnes. Voyez les aranines. Il n'y a pas de voyelles. Français peut dans ma tête. Il n'y a pas de voyelles, mais il n'y a que des consonnes. Et les Juifs ont voulu maintenant prendre Adonai, prendre les voyelles d'Adonai et de mettre là-bas. En réalité, quand vous allez vérifier avec les textes, moi j'aime faire l'hébreu, quand vous allez faire des recherches, vous allez comprendre que c'est une petite erreur. La véritable nom de Dieu, c'est Yahweh. Yahweh. Donc, je dis YH parce que YHWH. C'est pour cela Abraham, la gagne parenthèse. Je me souviens de le bélang, on a gagné parenthèse. Le bas amène bien. Le bas amène bien. Dieu va prendre son nom, une partie de son nom, il va les brancher dans le nom d'Abraham. Au lieu qu'on appelle Abraham, on l'appellera maintenant Abraham. Les H de Dieu a fait qu'Abraham puisse aller au-delà de ses limites. Limite n'a que le nom de l'Éternel soit derrière ton nom. Que le nom de l'Éternel soit derrière le nom que ton Père t'a donné. Que le nom de l'Éternel soit derrière ton nom pour que tes limites tombent et que tu vives la gloire de Dieu. Lorsque tu deviens porteur du nom de Dieu, sache-le que bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir la gloire de Dieu. Olobi amène bien. Que cela s'attache à toi. Loba amène bien. Loba amène bien. Loba amène bien. La Bible dit que c'est Josué qui était là. Or, comme Josué était là, le diable avait oublié que le nom de Josué veut dire l'Éternel sauveur. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui devait combattre. C'est pour cela dans ce passage, tu ne vois rien, Josué n'a rien fait. Le loyo sa le lote, tika nzamba sala makambo na yo. Na lo bana le loyo sa le lokote. Le lo to lo bana nzambe yo moko kota bitumbo yo, longola elamba ya matanga, elongia matanga oyo, changer ango mema kembo na yo, elongia feti ya. Tika na lo balokola Moïse matuta, nzamba pesa yo elongia feti, alongole longia matanga, alongole longia matanga le lo. Olobi amen bien, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Loba amen bien. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te combattent ont oublié que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu portes en toi, il a la capacité de combattre. C'est pour ça que la Bible dit, gardez silence, moi l'Éternel je combattrai pour vous. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel combatte pour toi. Loba amen bien. L'Éternel maintenant va dire à Satan, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison? Un tison, c'est les restes de morceaux de bois qui restent dans le feu là, quand on les tire. Il a dit, n'est-ce pas là un tison arraché de feu? Mais ce que je ne comprends pas dans ce texte, on est en train de parler de Josué. Mais Jérusalem vient où? Vient comment? C'était Josué. La Bible dit que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Il devait dire celui qui a choisi Josué. Ah, j'ai compris. Vous savez pourquoi? Quand tu es ici, quand Dieu te voit, il ne te voit pas seul. Il voit que tu es là. Derrière toi, là, il y a ta famille. Oh my God. Derrière toi, là, derrière toi, il y a ton mariage. Derrière toi, il y a ton mari. Derrière toi, il y a ta femme. Derrière toi, il y a ta famille. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un, si tu es beaucoup combattu, c'est parce que tu es le Joseph de ta famille. Ah, on l'a bien amen, te l'a bien amen bien. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le Joseph. Par toi, le nom de ta famille sera célèbre au nom de Jésus. La Bible dit le nom du papa de David n'était pas connu par Saoul. Mais ce jour-là, lorsque David a fait des exploits, la Bible dit Saoul va demander, de qui est-il fils? De qui est-il fils? J'aimerais dire à quelqu'un au nom de Jésus, je viens avec cette onction qui m'accompagne. Le nom de mon père n'est pas entré dans le journal officiel. Il était un simple agent de la SNEL. Mais par moi qui porte le nom de mon père, son nom Ngindu est entré dans le journal officiel. J'aimerais dire à quelqu'un, bisika famille na yo souka, bisika famille na yo komate, nanzela na yo, erozo brisé ba limite, famille na yo, et les capés na combo na yesu. Je croyais que cette parole c'était pour une personne. Aujourd'hui amen que cela s'attache à toi. Quand Dieu te regarde, il voit une suite derrière toi. J'aimerais dire à quelqu'un, vous allez la ton
zonga mais bakanyango na singa erozo kota singa pezo landa. Oh my God, erozo kota ya yo famille pezo landa. Erozo kota pendant que zo kota na 21 jours na lobi muta ko boma famille na yo bana na yo na fin de l'année azate soki ba simbi yote ba ko simba pe ya yote. Olobi amen bien que cela s'attache à toi. Loba amen na zoya. Il dit Jérusalem, c'est parce que Josué était la représentation. Il était en train de représenter Jérusalem. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant que je prêche, je représente ma famille. Pendant que tu es là assis, tu es en train de représenter ton père, ta mère. Là où ton père était limité, toi tu vas aller au-delà. Olobi amen et s'attacher dans la combo d'Aïs. Loba amen na silisa, loba amen bien. La Bible dit, oh Josué était couvert de vêtements sales. Et il s'était né debout devant l'âge de l'Éternel. Josué était couvert de vêtements sales. Les vêtements de Josué, c'était les vêtements de deuil. C'était les vêtements, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on te voit, on voit que c'est fini. Lorsqu'on te voit, on dit que c'est fini. Toi, tu n'auras pas d'enfant. C'est fini. Toi, tu n'auras pas ce que les autres ont. Toi, les vêtements, bien-aimés dans le Seigneur, dans les langages prophétiques, symbolisent le comportement. C'est-à-dire, symbolisent le caractère. Même par rapport à ton caractère, un peu au sens T. Non, 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 non. Loba amen bien. Mais écoutez la suite. La Bible dit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Loba amen bien. Pendant que Josué était debout, il avait des habits sales, il avait les habits de deuil, il avait des habits de péché. Mais l'Éternel qui a la capacité de faire grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut, il va donner l'ordre aux anges. Or, un ange, c'est un messager. Comme je suis là en train de donner le message de Dieu, je joue aussi le rôle de l'ange. C'est pour cela qu'on appelle aussi les pasteurs les anges de l'église. J'aimerais dire à quelqu'un que j'ai été mandaté par Dieu. J'ai reçu l'ordre de Dieu pour ôter la saleté de tes vêtements. Pour ôter le... Oh my God, si on comprend de te rater. Si on le bien même te rater. Je viens sous l'onction de cet hôtel. Je viens sous l'onction de Papa Didier. Je viens sous l'onction de Archbishop. Je viens sur l'onction de notre papa. Je décrète et je déclare au nom de Jésus de Nazareth que les vêtements sales, que les vêtements de deuil et l'ongwa na vie non la combo na Yesu. Olobi amen la tanzoto na vie na yo. Loba amen bien. Et la Bible dit quand on a enlevé les vêtements de deuil, les vêtements de la mort, les vêtements de la honte. Quand Dieu a enlevé cela, il ne peut pas te laisser comme ça. J'aime le Dieu de la Bible. Quand il enlève, il ne te laisse pas comme ça. C'est pour cela ce jour-là, à la prison, Pierre était là-bas à la prison. On avait enlevé ses vêtements, on avait enlevé la ceinture, on avait enlevé ses chaussures. Mais lorsque l'ange est venu le toucher, il lui a demandé de partir. Il voulait partir, l'ange dit non, tu ne partiras pas comme ça. Tu dois récupérer ta ceinture, tu dois récupérer tes vêtements, tu dois récupérer tes chaussures. Tu ne sortiras pas comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'enlever les habits de la honte, mais il ne te laissera pas partir comme ça. Tu seras couvert des habits de fête. Pendant que je parle, que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Olobi amen la tanzoto, loba amen bien. Loba amen bien. Loba amen bien. Mais ce qui est drôle dans ce passage, bien aimé dans le Seigneur, je suis déjà en train de prier pour toi. Pendant que cette opération d'enlever et de revêtir se faisait, le diable était là, mais inopérant. Oh my God. Le diable était là. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose pour toi, même si tes ennemis sont là, cela ne va pas empêcher à Dieu de dresser une table devant toi. La Bible dit, en face de mes adversaires, l'Éternel dressera. Il est en train de dresser une table. Tu induis ma tête et ma coupe de bord et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'annonce dans la vie d'une personne, au nom de Jésus de Nazareth, pendant
pendant que tu vas rentrer chez toi, ceux qui ne croyaient pas en toi, ceux qui te combattaient, vont te voir monter dans une dimension supérieure avec un autre habit. Un habit de fête, un habit de gloire, un habit d'élévation. Olobi amen tenzambe nanga. Ba obandi makayote. Na loba na bango. Bako kufa te, bako mona nkembo na yo. Pe bako sale loko te, panake bazo mona nkembo na yo. Bako empêcher te ya. Aïe aïe aïe. Bako empêcher te ya. Loba amen bien. Je suis en train de déclarer dans la vie de tes ennemis. J'aimerais dire, ennemi na musu bako kufa na bango. Mais musu fo ba mona. Ne nzambe azo salela yo. E bako mona bako zwa crise cardiaque. Ya simba na ngonde bakuei, balali na mami baluika yende kaka yende kaka bisika. Ba sekela kiyo. Kaka bisika. Ba buaki sakiyo. Kaka bisika. Ba niata kiyo. Nzamba changer sikate. Kaka wana kaka. Loba amen na zoya. Loba amen na zoya. Kaka bisika Satan abana kofunda Josué. Kaka bisika wana. J'aimerais déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Kaka bisika wana. Oba sekayo. Oba mona yo pamba. Oba cholayo. Depuis 2024 vandi. Na fin de l'année yo. Kaka bisika wana. Kemona nzambe negoya. La gloire de Dieu va éclater seulement dans cet endroit. Cette parole est pour une personne. Ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Je décrète et je déclare que tes ennemis changent de langage. Je prie et je prophétise sur toi au nom de Jésus. Banguna na yo, va changer de langage au nom de Jésus. Karabisika ba chola yo, karabisika ba wanga na yo, karabisika ba loba ke yo zapamba. Que dans cet endroit-là, le Dieu de la Bible te fasse revêtir d'un habit de gloire, d'un habit de gloire. Que la fête commence dans ta vie au nom de Jésus. Que la fête commence dans ta vie au nom de Jésus. On le dit amen. Que cela s'attache à toi. Loba amen bien. La Bible dit il était là. C'est pour cela que j'aime dire aux enfants de Dieu, quand la gloire de Dieu est sur toi, tu n'as pas peur de sorciers. Je n'aime pas une église qui a la capacité de citer des sorciers à tout moment. Papa ba vanda wana, ba zala wana, bango mo ba ko changer langage, ba ba ke oya zana nzambe. Na na tante, prophète oya oya bisanga ko zala kana ndoki pembe. Na na tana ngote. Qu'il soit là ou pas, moi j'ai un Dieu qui est supérieur. Qu'il soit là ou pas, j'ai un Dieu qui a la capacité de me propulser. Même si bazate sera décidé à Salamakambu, à Rosala. Pourquoi il y a une décision de Dieu. Il va faire des choses pour toi. Olobi amène la tanzo ton avis na yo. Je vais finir. 5 minutes, je finis, on prie. Loba amène bien. La Bible dit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient venus devant lui, ôtez-lui les habits, tout et tout, on a vu ça. La Bible dit, j'ai dit, qu'on mette sur ta tête un turban pur. Alléluia. Un turban pur. Et il mit sur sa tête un turban pur. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Mais j'ai dit, Seigneur, tu lui as déjà donné, tu lui as déjà changé. Mais pourquoi un turban? Un turban, c'est comme une couronne. C'est comme une couronne. Ce sont des chapeaux. La plupart des cas, au moins dans l'église catholique, il y a un chapeau à papouana. Il y a un turban. Mais Dieu dit, après avoir revêtu Josué d'un avis de fête, à lui, bon là, tu sais, c'est quoi turban? Bon là, tu sais, couronne. Vous savez pourquoi? Le turban, c'est le symbole de la domination. Le turban, c'est le symbole de la royauté. Il dit, maintenant, quand il va partir, même si moi, je ne suis pas là, même si moi je ne suis pas là et que le diable va revenir pour contre-attaquer Josué, mais il va trouver Josué dans la dimension de la domination. Ah, le Dieu de la Bible nous a dit, il nous a donné la domination, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Ils seront là, mais moi je vais marcher. Celui qui marche ne recule pas. Celui qui marche ne recule pas. Celui qui marche avance. J'annonce dans ta vie, après cette prière, tu vas marcher maintenant au nom de Jésus. Tu vas aller de l'avant. Domine sur tes ennemis.
domine sur cette maladie, domine sur cette honte, domine au nom de Jésus. Laisse-moi dire à Élie qui est ici, il n'est pas encore temps de partir. Il y a des gens que tu es appelé à oindre. Il y a Azaël que tu dois oindre. Il y a Jéhu que tu dois oindre. Il y a aussi Élisée qui doit venir te remplacer. Tu es héros, tu m'entends. Le Dieu de la Bible te dote d'un pouvoir, d'une domination. Partout tu iras. Même s'il y a des sorciers, aussi longtemps que la gloire de Dieu est sur toi, le Dieu de la Bible protège sa bénédiction. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand il donne la bénédiction, il la protège. Quand il donne la gloire, il la protège. Reçois la protection divine sur toi et domine sur tes adversaires. Au nom de, au nom de, au nom de. Lève-toi là où tu es. Maïndazi, Kasouparia. Ferme les yeux, ne sois pas distrait. Il y a une forte onction ce soir. Mandozi, Kasouparia. Mebrasine de Regezo. Kamabro Souparia Ndazereba. Lève seulement tes mains. Commence à dire merci à Dieu pour la parole. Commence à dire merci à Dieu pour ce pain chaud. Dis à Dieu que ce pain chaud est pour moi. Banda koloba na nzambe lipoyo liloba oya moto eza yangai mande zure baba mabrasia. Seigneur, cette parole etika la beauté la tanzoto. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, je veux voir une autre dimension de la gloire. Je veux passer dans une autre montagne, je veux entrer, je veux me tenir sur une autre montagne. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Je me lève dans la prière, je me lève dans la prière. Signe de réveil et je me réveille au nom de Jésus. Voir ta gloire. Commence à taper les mains. Commence à taper les mains. Beta ma boko, prie. Réclame ces choses. Manizi, Kasouparia. Réclame, réclame. Dis à Dieu, prie bien, prie bien, prie bien. Maindo Soubaria. Mekandere Bosu. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Mais aniregazo. Nayokayo. Nabasango. Lelonga pena mona yo. Prie, prie. Elia, Elia, Elia. Shandarabas. Elia, Elia, Elia. Shandarababros. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Moi, j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Oh Elia, 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 Elia. Maïnazi arigezo. Elia, Elia. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Que ça soit ta prière ce soir, j'attendrai. Oh, jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. Yahweh mimonisa, mimonisa, lolengo sali. Ah Yahweh, Yahweh mimonisa. Mimonisa, 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 Lelo, Mimonisa, Mimonisa. Ah, Nayokayo, Nabasango.
lelonga pena mona yo. Alléluia. Nayoka yo na basango lelonga pena mona yo. Babetelanga masola molimo lelonga pena mona yo. Ayawe mimonisa lolengo sali Yawe mimonisa Yawe mimonisa mandezi arigezo beta maboko la bana nzambe na mona yo lolengo sali mimonisa lolengo sali na pokwa lelo je vais sortir avec une figure de fête, Père mimonisa, prie, Mando Zure, prie, Lobala Nzambe mimonisa, na pokwa lelo mimonisa, Shiari, Mando Zir, Reba baba, bisika batu bazo sekanga, bisika batu bazo cholanga, bisika batu bazo buakisanga, Yawe mimonisa, bisika banguna, bazo monanga pamba, Yawe mimonisa, na pokwa lelo, bien prier, Shiani, beta maboko prie, beta maboko n'arrête pas, Yawe mimonisa, ne sois pas distrait bien-aimé, priez, Shayamandereba, mimonisa paix, toi n'a pas cinquième monayo, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire, j'ai vu des choses, mais il y a encore de grandes choses qui m'attendent, j'ai vécu des choses, cette année, j'ai touché des montants que je n'ai jamais touché à Isiro, Père, mais je veux encore plus que ça, 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 je veux voir ta gloire, prie, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de battre les mains, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de battre les mains. Mandezi, Mandiozi Kareba, Maindereba Bosh, Mainarabe Dezi, Makariba Suba, Menia Zerebe, Mako Sube, Meano Zube, Ria Bobo, Shanareba, Rebebe Shika, Mandosiani, Rebo. Je veux voir ta gloire. Commence à dire à Dieu. Commence à dire à Dieu, Naboyi, via matanga oyo, Naboyi elamba ya soni oyo, elamba ya soni oyo, elamba ya soni, bana oboya yango, elamba ya soni, na ministère na yo, na mosala na yo, na ndako na yo, na libala na yo, tu pries, tu refuses, cet habit de honte, cet habit de deuil, refuse ça, dis à Dieu je le refuse, Rabesia, je refuse, bêta ma boko bien-aimé, si tu ne te réveilles pas dans la prière, si tu ne te réveilles pas dans la prière, tu ne vas pas monter de dimension. Réveille-toi. Le réveil, c'est fais voir par la prière. La prière. Je refuse. Mets-toi dans la prière. Je ne suis pas venu enterrer les gens. Je ne suis pas venu enterrer les gens. Matanga na ndaku na ngate. Matanga na église na ngate. Matanga na famille na ngate. Na foyer na ngate. Je refuse à la fin de cette année un habit de deuil. Je refuse un habit de deuil. Refuse. Mando Suparia. Beta maboko bien me prier. Refuse, n'arrête pas de prier. Mandazi. Je refuse les deuils, je refuse la honte, je refuse ces choses dans ma vie à la fin de cette année. Ce que je n'avais pas touché, je peux le toucher aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mais Andazi, Kasuparia, Mebrosi Anderegezo, Kaindakas Kemabre, Robo Saka, Mandazi Ere, Rebani Andesi, Kasupari Andakas Kemabro, Robo.
tes deux mains, lève tes deux mains. Shandarababre, Shandarab. Oh, Shandere, je suis disposé. C'est seulement avec les santé. Lève les mains. Shandarababre, Shandarababababababababa. Je ne sais pas quel est ton problème, mais le Saint-Esprit connaît ton problème. Mais ce que je sais, ce soir, Dieu m'a mandaté avec son ordre pour ôter l'habit de la honte, l'habit de deuil qui te dérange. Dieu m'a mandaté. Mandi, Ziari, Gezo. Le Saint-Esprit va le faire. Lève tes mains en l'air. Tu es ici. Depuis que l'année a commencé, tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Tu avais même le doute à entrer dans cette prière. Tu avais même le doute. Tu te disais, c'est ce cas-là que Dieu m'a mandaté ce soir. Je vais prier pour toi. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu peux avancer. Toi qui es derrière, reste calme. Shamabra neregezu. Tu es debout, reste debout. Shamabra ndaraba shadarab. Shandaraba bre shiari. Shandaraba mandi ziregezo. Toi qui es derrière, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, la tsangé lamba fait. Ce que je sais, bien-aimé dans le Seigneur, les habits annoncent aussi une saison. Quand la saison change, les habits changent aussi. Quand la saison change, même les repas changent. Il y a certaines nourritures, il y a certaines herbes qui ne sortent que pendant une certaine saison. Dieu avait changé la saison de Josué, le souverain sacrificateur. Dieu l'avait choisi. Toi aussi ce soir, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi afin que ta saison change. Tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, je vais vivre le changement de la saison. Je vais vivre le changement, quitter la saison de deuil, entrer dans la saison de fête. La gloire de Dieu, c'est la saison des fêtes. C'est pour cela que Jésus a dit à Marthe et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une saison de deuil, parce qu'elles avaient perdu, bien aimé dans le Seigneur, leur frère Lazare. Il était dans la tombe. Et lorsque Jésus est arrivé, il a changé cette saison de deuil à la saison de fête. Lazare qui était dans la tombe était sorti de la tombe. Madra Sika, toi qui as été enterré, toi dont l'espoir était enterré, ce soir il y a un habit de fête. Le Dieu de la Bible est ici. Un habit de fête. Commence à réclamer cela. Dis à Dieu, change ma saison. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui va déterminer la gloire de Dieu dans ta vie, c'est la soif. La soif. La soif, c'est l'élément catalyseur du réveil. Bien aimé, est-ce qu'on tombe la mongongo? J'ai soif d'une nouvelle saison. J'ai soif d'une saison. Voilà, je vais même te toucher à Mouké. Yosa, on a pris. Prie. Dis à Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle saison. Une saison de joie. Une saison de fête. Une saison de gloire. Je la veux, je la désire. Je refuse la saison de deuil. Priez, bien-aimé, priez. Rababa, prie. Shaebane. Enaria Bersiane. Kemabro suparianda kesereba. Shanarababra shenere. Mandezire baba. Mandezire gezo. Le lokembo. Shanarabianesi. Shanarababa sikare. Mebre sinere baba. Mandizire baba. Père, c'est que
que tu m'avais dit de dire, je viens de le dire. Il est temps, Père, je prie, Seigneur, je t'en supplie, que tu fasses ce que tu avais prévu de faire dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, celui qui est assoiffé, celle qui est assoiffée ce soir, pour être revêtu d'un habit de fête. Éternel, viens faire quelque chose, que cet habit de fête soit son partage, qu'un nouveau manteau, le manteau de fête, le manteau de fête, Mano Suparia, Mebrasiane, Mainekasi, Kasuba, Rabababa. Nous désirons ces choses, désir prie avant que je te touche, désir, que l'atmosphère change, Mare Babababa. Je te touche, tu rentres. Qu'un habit de fête soit ton partage. Je libère. Pendant que je te touche, le deuil finit maintenant. Je décrète, je déclare maintenant. Je pleure, là, vont s'arrêter. Il est celui qui sèche les larmes. Je décrète, je déclare maintenant, au nom de Jésus. Il y a un nouveau manteau qui est sur ton corps maintenant. Reçois-le au nom de Jésus. Un nouveau manteau sur ton corps. Un nouveau revêtement au nom de Jésus de Nazareth. Un nouveau manteau. Un nouveau revêtement au nom de Jésus de Nazareth. Un nouveau manteau. Un nouveau revêtement au nom de Jésus. Un nouveau manteau. Mayani. Si. Que souparia. Mando zere bababa. Ainsi parle l'Éternel pour toi, ma fille. Beaucoup de gens t'ont humilié. Mais l'Éternel me dit de te dire maintenant là, la saison de l'humiliation est passée. C'est la saison maintenant de relèvement. Tu avais la tête par terre, Dieu me dit de te dire, il y a ta tête qui va se relever. Pendant que je te touche en esprit, je vois comme si on est en train de relever ta tête. Je prie pour toi maintenant que cela se fasse voir dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'un habit de fête soit sur toi. Qu'un habit de fête soit sur toi. Un habit de fête au nom de Jésus. Un habit de fête. Reçois un manteau, un nouveau manteau. Au nom de Jésus, un nouveau manteau. Un nouveau manteau. C'est déjà fini maintenant. Il y a un nouveau revêtement. Shamanda, Mia, Menazi, Regezo. Un nouveau revêtement au nom de Jésus. Un nouveau revêtement au nom de Jésus. Mabra Suparia. Un nouveau revêtement sur toi. Au nom de Jésus, reçois-les. Un nouveau revêtement sur toi. Mando Supa. Mande Siaria. Le ciel est ouvert. Mando Suparia. Meanaziari. Il y a des limites qui tombent. Il y a des limites qui tombent maintenant. Des limites qui tombent. Ouvre les mains. Ouvre les mains. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth que tes limites tombent maintenant. Oh Maniazi, Kemabro Suparia, reçois-les. Un nouveau revêtement sur toi. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu amène une nouvelle saison. Et la nouvelle saison est caractérisée par un nouveau revêtement. Que le Dieu de la Bible te le donne. Qu'un nouveau revêtement sur toi. Au nom de Jésus. Un nouveau revêtement sur toi. Mando Zore Baba. Un nouveau revêtement sur toi. Au nom de Jésus. Un nouveau revêtement sur toi. Au nom de Jésus. Un nouveau revêtement sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth.
te lever là où tu es. Commence à dire merci à Dieu pour sa gloire manifeste. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève seulement tes mains. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette gloire, pour cette nouvelle saison qui vient de commencer dans ta vie. Alléluia.